Ah, on se marre bien. Je vais demander. Je pense qu'on va enchaîner. Hein. Je pense qu'on va pas couper. Il faut qu'on. Voilà. Je vais demander à quelqu'un d'autre de venir là. Merci. Alu, si génial pour les 100 bits. Je vais dormir. Bonne nuit. Tu t'en vas? Bah écoute, bonne nuit à toi. Merci pour les 100 bits. Et puis bah tu entendras les autres histoires en replay. C'est pas grave. Ah, on a Fanche qui est là. Bonsoir. Est-ce Bonsoir. Allô? qu'on m'entend bien? On t'entend bien, je J'ai pense. l'impression. Attends, vas-y, je vais te demander de parler parce que j'ai Ah, l'impression que t'es même un peu fort. Parle un petit peu. est-ce qu'on m'entend bien? Parce que là, je suis au casque, c'est une première pour moi. Euh, je ne Oh, sais pas si ça fonctionne bien. ça a l'air bien. Je vais te baisser un tout petit peu comme ça. Et, Ah, et je pense qu'on sera bien. ça marche. Je vois des oreilles qui saignent dans le chat, je suis désolé. Ouais, non, ça a été un peu fort quand t'es arrivé, mais t'inquiète, vous avez tous des volumes un peu différents. Mais j'adapte. J'ai un petit voyant ici qui me permet quand même de voir que ça sature pas. Comment vas-tu? Bah, ça va pas mal, hein. Beaucoup de pression après Les histoires sont bien, hein, je toutes ces comprends. Je anecdotes. comprends que plus vous passez tard, Ouais. là, plus. Ah, mais après, bon, ça se noie dans tous les autres trucs, donc ça va. Hein. Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Est-ce que c'est plus maintenant qu'on a vu un peu les différents styles, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un truc court, un truc long, plusieurs petites anecdotes? Qu'est-ce qui se Ça passe? peut être court. Je vais essayer effectivement de pas trop traîner parce qu'il y a du monde derrière. Mais voilà, c'est une anecdote Ouais. rigolote. Voilà. Ok. Euh, donc en fait, moi je travaille en télé depuis quelques années maintenant. Et en fait, il y a 6 ans de ça, quand j'ai commencé, j'étais en alternance. Je sais pas si vous avez ça en Belgique, mais en On a, gros, on- l'alternance, c'est une ouais, espèce de... on n'a pas ça, mais on m'a déjà expliqué. C'est un truc où tu étais toujours étudiant et en même temps tu bosses de temps en temps, c'est ça? C'est un truc comme ça. Oui, voilà, c'est ça en fait. Et moi, typiquement, en fait, pendant 2 ans, j'étais un jour à l'école et 4 jours en entreprise. C'est ça. Ok. Et donc, pendant ma deuxième année d'alternance, j'étais mon entreprise. Donc, c'était donc une grosse société de production audiovisuelle qui produit, entre autres, donc les 12 coups de midi et, Énorme. et les boîtes. Mais non! Alors, mais si. Alors, malheureusement, j'aurais bien aimé vous dire que mon anecdote avait un lien avec les boîtes. Non, parce que je me souviens maintenant Malheureusement, de ton mail et tout, et donc je me souviens du mail et de machin, et que ça, c'est, oui, voilà, c'est ça. On est plus du côté du school midi, mais par contre, je sais pas, t'avais pas précisé qu'il y avait un lien avec les boîtes, ou alors je l'ai pas, j'ai oublié dans le mail, je sais pas. ah, Mais incroyable, j'ai dû le mettre entre parenthèses, mais oui, parce qu'en fait, incroyable. l'émission n'était pas diffusée à cette époque-là. Euh, donc non, moi, effectivement, ça a concerné plutôt les 12 coups de midi. Donc, comme je le disais à l'époque, en fait, voilà, les 12 coups de midi, bon, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un jeu de télé, un quiz de culture générale avec une mécanique de champion, qui est un truc qui est très français, hein, je crois. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque émission, il y a le candidat gagnant qui remet son titre en jeu pour la prochaine. Bien sûr. Et Et c'est donc, avec Jean-Luc Reichmann, avec Jean-Luc Reichmann, bien sûr. tout à fait. Et Et présenté par Jean-Luc Reichmann. ouais, Pardon? tout à fait. Ah, les 12 coups de midi qui, oui, c'est ça. Moi, je confonds avec, oui, qui est un peu, mais bon, ça. Pour moi, c'est dans la continue. Moi, j'ai plus connu Attention à la marche, mais on est un peu dans le même. Non, C'est ça, en fait, parce que à part que dans les School Midi, c'est la même personne qui revient tout le temps, et mais pas dans l'autre, c'est ça. oui, voilà. Et Mm. en fait, je crois que d'ailleurs, les deux émissions, en fait, à la base, à l'origine, c'est des adaptations d'une même émission à la base. C'est Ok. juste, voilà. Une réadaptation plus récente, quoi, les 12 coups de midi, Red. Ah, ok. Il me semble, hein, moi, je vais voir notre des fous. Et du coup, bah, en fait, vu qu'il y a ce système de champions, régulièrement, ils faisaient en fait des spéciales champions où en fait, il y avait tous les meilleurs champions qui étaient restés le plus longtemps qui s'affrontent. Ça, un Et All-Star. exactement. Et Ouais. pour le bien d'une émission, en fait, ils avaient besoin de ce qu'on a pour les répétitions. Pour ce genre d'émission, en fait, ils font des répétitions. Et pour ce genre d'événement, en fait, du coup, ils font appel à ce qu'on appelle des silhouettes. Donc, euh, donc des gens qui vont dire incarner en fait les candidats ou les célébrités euh, pour gérer, pour tester les lumières, le son, pour que l'animateur puisse D'accord. poser ses questions, Oui, ok. etc. Ok. Et donc, dans ces cas-là, il faut appel en fait aux gens dans l'entreprise pour un peu de temps à perdre, quoi. Donc, typiquement, les stagiaires, les alternants. Donc, Ah. du coup, moi, je me suis rendu sur le plateau des 12 coups de midi Mhm. avec mes copains stagiaires. Et, euh, et donc, c'était une spéciale champion. Donc, on met une espèce de robe de boxeur
puisqu'on devait descendre en fait les escaliers quand on nous appelait sur la musique de Rocky ou je ne sais plus, enfin un peu un truc dans ce genre-là, quoi. Ok, ouais, Il y avait ouais. toute une mise en scène. Et donc on le fait une première fois. Jean-Luc Reichmann n'était pas là, hein, et on le fait une première fois. Et puis là, du coup, d'un coup, il arrive en fait. Il Hmm. arrive, donc on stoppe, on remonte les escaliers, et là on va refaire la répétition en fait générale, quoi. Et, euh, et donc là, il y a un petit temps de pause, le temps qu'il se fasse installer son micro sur le plateau. Et moi, à ce moment-là, en fait, je sors mon téléphone pour faire une photo du plateau, du haut des escaliers, parce que le studio est énorme, en fait. Et donc, voilà, c'est un truc que je fais pas habituellement parce que je trouve pas ça très pro. Mais, ouais, mais là, en fait, je sais pas, ça me faisait marrer. Le concept de Jean-Luc Reichmann me faisait marrer. Et j'avais envie de faire une petite photo. Je me dis, ça va faire marrer mes potes. Et donc, je fais ma photo. Et je range mon portable et en fait, je l'entends dans le studio, dans les haut-parleurs du plateau. C'est maintenant qu'on fait les photos. Non, parce que on travaille là. On pourra faire une photo ensemble après si vous voulez, mais là, on travaille. C'est Jean-Luc Et j'ai Cashman qui dit mis, ça? bah en fait, c'était lui parce qu'il venait de se faire installer son micro et il parlait au micro et du coup, tout le monde, absolument tout le monde a entendu. Les gens avec qui j'étais, l'équipe technique et j'ai mis quelques secondes en fait à tilter parce que je range mon portable dans la poche et là j'ai senti un malaise en fait. Et là je vois au loin en fait qu'il regarde dans notre direction. J'ai compris qu'il parlait à moi en fait très concrètement et Mais je attends, me mais quand tu suis dis que t'as fait une photo, évidemment c'est parce que t'as fait une photo du plateau, un selfie de toi-même sur le plateau, une photo de lui de loin. non. C'est quoi la photo que t'as pris en fait? Est-ce que les selfies existaient à cette époque? Oui, je pense quand même. C'était à 5-6 ans. Mais alors, c'était une photo du plateau un peu en plan large, quoi. Ouais, d'accord, Et ok. puis lui était effectivement au milieu du plateau et voilà, je fais ça, ça me faisait marrer. Mais c'est vrai que c'est pas un truc que j'aurais fait d'habitude et c'est vrai que je me suis senti très embarrassé, pas tant vis-à-vis de lui, mais aussi vis-à-vis de, je sais pas, toute l'équipe technique en fait qui a entendu ça et qui a dû se demander mais qui est ce blaireau et a raison, hein. Donc Non, voilà, ouais. on commence la répétition. Et donc, voilà, musique de Rocky, on m'appelle, je descends avec ma robe de boxeur. Et là, petite introduction avec l'animateur qui pose des questions. Et j'ai senti, en fait, tout de suite une espèce de froid qui s'installait, en fait, entre lui et moi. J'ai l'impression qu'il, qu'il- qu'il a, comment dire, qu'il m'a fait un peu payer, en fait, ces trucs-là. Et ça, ce pendant toute la répétition. Alors, ça n'a pas duré des heures, hein, c'était une répétition assez rapide, assez speed. Mais typiquement, pour donner un exemple, à un moment donné, on était par binôme, en fait. Donc, moi, j'incarnais un, euh, un champion et mon binôme, une copine stagiaire qui incarnait une célébrité. Et Ouais. on devait répondre à des questions les uns après les autres. Et donc, il y avait plusieurs binômes comme ça. On faisait le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Et il me pose une première question. Je réponds, OK, on fait le tour, machin. Et ça revient à nous. Et là, donc, logiquement, c'était à ma binôme de répondre. Et il pose la question, elle n'a pas la réponse. Et moi, je me dis, bon, bah, vas-y, je vais répondre à sa place pour faire avancer le truc, quoi. Et là, en fait, il me dit, c'est pas à vous que j'ai posé la question. Enfin, il lève même pas les yeux, en fait. Je pense il est sur sa fiche. Il dit, oui, c'est pas à vous que j'ai posé la question. Oh, Et putain. donc, je dis, bon, bah, très bien, je l'ai pas comment dire, je l'ai pas dans sa poche. Euh, Tu sens qu'il et t'aime pas, quoi. Genre, ouais. Et puis, de façon générale, après, je crois que s'il a un problème avec les gens qui sortent leur téléphone, en fait, sur le plateau, parce que finalement, il avait fait des remarques à d'autres gens qui étaient là, un peu plus loin, des techniciens qui devaient avoir leur portable un peu dans la main. ouais, ouais. Et je crois que c'est ce qu'on m'a dit, quoi. Ouais, Donc, ça devait être une règle, un truc machin, un truc qui l'énerve. Mais bon, ok, ouais. Et après, du coup, il a décidé, ok, lui, du coup, je l'aime pas et je vais être désagréable avec lui tout le temps parce qu'il a sorti son téléphone, quoi. alors, je sais pas si c'est ça, hein, mais Mais oui, mais c'est un peu comme ça que j'ai interprété. tu l'as vécu comme ça, quoi. Voilà, Bon. il y avait un petit moment de froid, quoi. Et donc, on fait la répétition, en vrai, ça doit durer une demi-heure, quoi, parce que c'est un peu en accéléré, puisque finalement, après, c'est un peu tout le temps la même chose, quoi, c'est très mécanisé. Et, euh, et donc, à la fin du truc, bon, bah voilà, on rentre, on retourne chacun à nos bureaux qui sont à côté, en fait, dans les bureaux, qui sont à deux, trois rues, quoi, à deux pâtés de maison. Ouais. Et je rentre et je savais que j'avais un peu ça, j'avais besoin un peu d'extérioriser parce que ouais, j'avais un peu honte, enfin voilà, je me sentais un peu mal. Et je raconte ça à une responsable en rentrant au bureau et qui me dit,
Ah non, mais ça, c'est un non-événement. On s'est toutes déjà fait défoncer par Jean-Luc Reichmann. Et, et elle rajoute Attention au terme professionnellement. quand même, mais oui. Ok. Ouais, c'est ça. Mais oui, waouh, ah oui, Elle d'accord. précise. Ah oui, c'est connu, genre, ok, il est comme ça, quoi. Ok. Non, mais bah, après, j'ai pas trop envie je Non, non, bien sûr, non, non. m'en pas trop là-dessus. On Mais en fait tout pas de la cas, diffamation sur Jean-Luc. Jean-Luc ne porte pas plainte sur cette chaîne, envers cette chaîne Twitch, évidemment. Voilà. 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 Toi, tu l'as Mais en tout ressenti cas, comme ça, et puis quelqu'un t'a rapporté des faits que tu n'as pas pu vérifier. Voilà. exactement, c'est ça. Ouais. Bon, voilà, je pense qu'en fait, ça conclut à peu près ça conclut mon anecdote, en fait, complètement. Même. Ouais, d'accord, ok. Mais alors, oui, bon, en gros, on peut dire, bon, peut-être il est comme ça, il est sévère, il est là, il est boulot boulot, et puis du coup, en fait, il attend que quelqu'un fasse une petite erreur, et puis il fait un peu genre, c'est moi l'homme de pouvoir ici, parce que je suis la star de l'émission, je présente, et puis il fait un peu du truc de. Il rappelle que Ah, c'est le chef, que machin, quoi. T'as un peu vécu le truc comme ça, quoi. je sais pas si c'est ça. C'est propos n'engage que toi. Ah oui, oui, non, bien sûr, Non, mais ses en fait, propos n'engagent que moi, bien sûr. Non, non, mais moi-même, moi, je ne fais qu'interpréter l'interprétation que tu as eue sur le moment, et puis avec des histoires que. Voilà. Mais bon, oui, après, voilà, c'est un caractère de. Voilà, c'est pas. Rien n'est grave là-dedans. Rien n'est grave, mais en même temps, oui, par voilà. contre, je trouve que. Mais tu vois, c'est là le truc dans l'histoire, c'est qu'il t'a quand même fait culpabiliser, tu t'es senti con, alors qu'en vrai, que je trouve dans l'histoire, tu n'as rien fait. Je trouve que c'est. Enfin, t'as pris. T'as pris une photo, bon voilà, limite on te fait une petite remarque en mode non mais faut prendre de photos, machin, on te le dit plus gentiment, et puis c'est tout, tu vois. Mais le fait qu'il garde ça après, et que vraiment après, si c'est le cas, qu'il ait vraiment quelque chose Oui, c'est contre toi ça. après, je trouve que son attitude est finalement bien moins professionnelle que toi. Ah, Moi, je l'ai je relève de ce que les gens dans le chat aussi c'est ont gentil. dit, finalement. Ça me réchauffe le cœur. Mais Ah, parce que t'es effectivement, toujours un peu trauma du truc en fait, c'est il y a combien de temps ça? non, non, en vrai, ça va. En vrai, ça me fait marrer. Justement, c'est pour ça que je le raconte. Ça fait 5 6 ans. Ça devait être en 2018, 2017, 2018, un truc comme ça. Ouais. Ouais, je vois. Donc ouais, non. Et puis assez rapidement, en vrai, en vrai, ça m'a fait rire. Mais c'est juste sur le coup, effectivement, tu te sens con parce qu'en fait, surtout vis-à-vis aussi, Oui, comme bah dit, de oui. toute l'équipe technique, les gens qui sont là en régie, qui doivent parce que tout le monde l'a entendu, parce que c'était vraiment dans les haut-parleurs du studio. Voilà, je me suis vraiment senti con. Euh, mais bon, c'est quelque chose qu'effectivement, Ah ouais. Mais c'est marrant, c'est que vrai je que me suis permis parce que bah c'était après, une cause. on peut se dire ça, on imagine qu'en fait, n'importe quel voilà, présentateur peut avoir ce petit caractère-là, machin. Bon, c'est pas grave, quoi. Tu vois, c'est pas un truc. C'est pas grave, et en même temps, ça fait un peu genre, oh ouais, bon, voilà, ça. C'est un peu. Ah, et peut-être un truc. Mais je vois, il y a quand même Sonio de nouveau, je ne fais que rapporter des propos, mais Sonio dans le chat qui dit c'est marrant parce que Jean-Luc Reichmann habite la région d'où je suis originaire et tous les gens qui ont interagi avec lui m'ont dit que c'était un con. Après Bon, voilà, bref, moi ici on ne fait que rapporter des on-dit, voilà. Et puis de toute façon, moi j'ai envie de dire sévère quoi. J'ai envie de dire peut-être un peu sévère, voilà, un peu tendu. Il était peut-être stressé ce jour-là aussi. Voilà, il était peut-être stressé. Il c'est avait eu pareil, une il y a mauvaise des petits journée tracas. avant. On peut tous avoir une mauvaise journée avant, et puis il avait besoin de se décharger un peu, et puis il a dit oh, voilà. Et quelqu'un qui a sorti sur Bien son sûr. téléphone, ça m'énerve. Je dis tout le temps qu'il faut pas sortir le téléphone, ça me casse les couilles. J'ai pas envie de répéter là. Puis il était un peu désagréable quoi. Voilà. Bon, ça Un arrive. peu froid, quoi, un peu froid. Un Voilà. peu. Voilà. Oui, c'est ça. Et après aussi, avoir, c'est vrai que pour prendre un peu sa défense dans l'autre sens, toi, le fait d'avoir mal vécu le moment et de t'être senti bête, après, tu peux aussi vite tout interpréter comme après tout ce qu'il a fait, comme genre, ah putain, en fait, il m'aime pas. Et que si ça se Oui, met, t'aurais pas fait ça, qu'il aurait été identiquement le même, et que là, tu t'en serais moins rendu compte, tu vois, ou un truc comme ça, quoi. oui, c'est On ça. sait C'est vrai pas. que j'ai peut-être tendance à me faire des signes sur des trucs, alors qu'au final, enfin, 5 minutes après, il se rappelle plus de moi, en fait, le gars. Donc, ce qui est fort probable. Donc, voilà. Ouais, Euh, ouais. Et bah, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Ça me donne envie qu'on regarde des petits attention à la marche en live, et des petits. les petits dessins de vie. Ouais. Eh bah, dis donc. Super, bah merci pour ton Ouais, anecdote pour du moi, coup. bah, ça me fait plaisir. J'espère que ça vous a plu. Bah Et franchement, puis, bah, du coup, moi ça m'a plu. Je pense que le chat est conquis aussi. Non, c'était vraiment top. Merci beaucoup. Trop bien. de Il y rien. avait une célébrité dans le truc, donc c'est fou quoi. Il y a même une référence aux boîtes vite fait, c'est fou.
Ah, il y a eu du name dropping. Allez, merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Ah là là. Waouh. Oh là 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 là. Elles sont toutes bien, quoi, les histoires, c'est dingue. La question co, la question in. Mais c'est vrai que moi, je ne le voyais pas comme ça. Moi, je l'imaginais quand même dans les sympas. Hein, si on compare avec un Arthur, ouais, me dire, du Crashman, je pense ça. Voilà. Et en vrai, je suis sûr que ça a gentil dans d'autres circonstances. On a tous, moi, dans un contexte comme ça, voilà. Moi quelqu'un peut au moins dire à un moment, oui, un jour j'ai croisé un créatif, j'ai demandé une photo, franchement, un connard le gars. Et en vrai, c'est parce que j'étais tendu, il y avait plein de monde ou quoi, je sais pas quoi, et j'ai peut-être répondu un peu froidement. Voilà. Alors, tout peut arriver. Tout peut arriver, voilà. C'est vrai. Il est sec, Jean-Luc Sekman. Ah là là. J'ai dit un créatif. Ah merde, merde, je confonds encore mon identité. Merde, oui, j'oublie tout le temps. Mais vous savez, je crois que c'est son fantôme qui m'a possédé, en fait. Et du coup, en fait, parfois, il... Ah, désolé, j'ai pété le roleplay, j'ai pété le RP. Non, parce que personne n'a jamais demandé une photo avec eux, quoi. Personne n'a jamais arrêté en se disant, putain, j'adore tes streams, là. C'est eux, c'est ça, sur Twitch? Ça, c'est pas... C'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Bon. Ouais, c'est le youtubeur. Ouais. Ah non, mais je confonds. Mais non, mais c'est une histoire qu'on m'a racontée en fait de lui, mais je suis pas lui, non, bien sûr, je suis pas lui. Ah, j'ai parlé en jeu, mais c'est une histoire sur le youtubeur, ouais, le youtubeur créatif qui a arrêté, là, paix à son âme, il est mort. C'est chaud. J'ai demandé à un prochain intervenant de venir et je vois qu'en plus la modération est venue à la loge organiser l'ordre et tout, donc c'est fou à quel point tout est carré, c'est beau. Ah voilà, il y a Alpha Zox qui est là. Bonsoir. Ah, ah je ne t'entends pas. Tu es dans le vocal, mais il faut que tu allumes ton micro. Ah zut. Ah. Petit moment gênant, je vais rester silencieux comme... Allô? 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 Alphazox? Allô? Ah, Alphazox qui est parti à nouveau, merde. Ouais, c'est pas grave en vrai, peut-être le temps que tu règles ton souci, la personne qui allait passer après toi peut passer maintenant? Je ne sais pas, comme vous voulez, sauf si t'as la solution. Il y a Fange qui est passé juste avant qui nous dit « Je suis grillé dans le métier ». On m'entend? Ah oui, donc maintenant on t'entend Alphazox et alors le suivant est venu en même temps en croyant du coup qu'il devait te remplacer, donc vous êtes 3. Non, c'est réglé, voilà. Parfait, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Petit bug de micro. Est-ce qu'on m'entend correctement? Ah, on t'entend, c'est parfait. Parfait, parfait. Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir au chat. Moi c'est Justin. Enchanté Justin. Enchanté. Donc moi, mon anecdote, je passe après Jean-Luc Crashman, etc. Donc c'est grosse pression, c'est vrai, passer après Jean-Luc. Je passe après le business. Mais mon anecdote est quand même marrante. Donc moi, il faut savoir que je suis boucher dans la vie. Ouais. Donc pour en arriver là, j'ai dû. Est-ce que tu ne viendrais pas un peu de ma, est-ce que tu ne viendrais pas un peu de ma patrie, Si, toi justement, je viens de Liège. Ah, ça veut dire. C'est vrai que je distinguais un peu, j'entendais. Un petit accent. Ça chantait un peu là. J'essaye de faire attention, mais. Non, parfait, mais c'est juste que. Reste naturel. C'est juste que je me suis dit, ah non, là, on peut le dire. J'allais dire c'est belge, mais c'est même près de chez moi, ça. Mais oui, je pense même que je t'ai déjà croisé une fois dans la rue. Ah bah voilà, et ça conclut le truc qui était là. Exactement, c'est fou, ça fait la boucle. J'ai pas été désagréable, ça va. En fait, on s'est regardé du coin de l'œil, et je me suis dit, est-ce que c'est lui? Et j'ai pas vraiment interagi, tu vois, parce que j'étais pas du tout sûr que c'était toi. Et je me suis dit, parce que je savais pas que t'étais de Liège non plus, en fait, à la base. Ah bah voilà. Enfin bref. Donc pour en revenir à l'anecdote. Pardon, oui, vas-y. Oh mais y a pas de souci. Donc t'es bouché.
je suis boucher, en effet. Et donc, Mhm. j'ai dû faire un stage en alternance pour revenir aussi au sujet précédent. Ah, donc ça Euh, existe chez nous l'alternance en fait. Bah, c'est un peu différent, c'est l'apprentissage, comme d'habitude, tu vois, CFA et tout Ouais, ça. ouais, Sauf que moi, j'ai mon CESS, donc j'ai fini mes secondaires, donc c'est un autre parcours un peu différent. ouais, J'allais en cours du soir et je travaillais en entreprise la semaine, etc. ouais, ouais. Et donc, pendant ce stage où j'ai été formé, j'ai rencontré forcément des collègues, etc. Bon, il y a un peu le cliché typique du boucher, un peu beauf, un peu hardi, etc. Et bah, il y a un peu de tout, en fait, c'est comme dans tous les métiers. Mais Ouais. là, je vais parler surtout d'un de mes collègues qui avait fait une belle anecdote. Donc c'était un collègue, franchement, tout ce qu'il y avait, il était super sympathique, il n'y a pas à dire là-dessus. Maintenant, je veux pas trop non plus étaler sa vie pour question d'anonymat. Bien sûr. Ouais. Euh, et donc, C'est un truc qui lui est c'est- arrivé à lui alors du coup, c'est ça? ouais, enfin, D'accord. j'étais là aussi, mais j'étais spectateur, j'ai pas été acteur directement, on va dire. Ouais. Ok. Et en fait, cette personne-là était bien sympathique, etc. Mais avait un petit problème d'alcool. Ouais. Et ça lui arrivait de temps en temps, même assez souvent, de picoler sur le lieu du taf. D'accord. C'était un peu non dit, on va dire. Mais c'était à moitié toléré, le patron ne le savait pas, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais genre, justement, c'était le genre de gars qui allait prendre son temps de midi, et puis il revenait, il allait dans sa voiture, il allait dans le fin fond du parking, tu sais pas pourquoi, mais il revenait, il avait le nez rouge, comme Churchill, en fait. Et Allez, ref, le nez rouge comme Churchill. Le chat est complètement voilà. largué. Ouais, justement, je me suis dit: «Là, la ref Non pour mais le c'est chat, très je suis bien, c'est vraiment très bien. désolé». Non mais les Français aiment bien ça. Alors, on est là, voilà, on a un peu de culture de folklore, machin. On a l'air. Exactement, on est là, on est là. Et donc il revenait un peu éméché, d'un peu meilleure humeur, et cetera. Ouais. Et il y a déjà une petite anecdote où une fois une étudiante, pendant le week-end, a voulu aller dans le frigo pour prendre, une marchandise ou que sais-je et l'a surpris, avec une canette une canette en main et en fait, il avait, fabriqué, une petite cache dans le frigo, dans un seau de sauce américaine, pour faire les américains préparés et cetera. Et Ouais. c'était un seau caché dans le frigo et en fait derrière, tu pouvais accéder à des canettes cachées. Comme ça, ils pouvaient aller picoler, dans le frigo, en scred. D'accord. Donc c'était déjà, genre de truc, déjà bien marrant, mais après ça, en fait, le problème, c'est que c'est parti un petit peu trop loin et ce cher collègue, un jour, avait encore, un peu trop bu sur son temps de midi ou dans l'après-midi et il était de fermeture ce jour-là. Donc imaginons, je sais plus, ce magasin-là fermait à 20h. Il devait être une histoire, 19h50, 55 Ouais. et il y avait encore un petit peu de monde dans le magasin, mais surtout un groupe d'enfants, enfin de jeunes, 10-12 ans, je saurais pas te dire exactement, qui rôdaient encore, un peu trop dans le magasin et qui tournaient en rond pour pas grand-chose. Donc alors le collègue, leur a fait une remarque en leur demandant d'accélérer et de se diriger vers la sortie parce qu'il il aimerait bien rentrer chez lui et qu'il Ouais, a pas que faut, ça à ouais. faire d'attendre, bref, Faut fermer tout le quoi. tralala. Voilà. Ils sont un petit peu moqués de lui entre guillemets en mode, «On s'en fout» et ils ont continué et donc j'en ris aujourd'hui, mais bon, sur le moment même, je crois qu'il a pas trop réfléchi. Sûrement, l'alcool aidant, il a eu sa très bonne idée, ça a été d'aller dans l'atelier de boucherie et d'aller choper une hache. Maintenant, je vais stopper tout, ça va pas aller plus loin, il a pas été, faire une dinguerie non plus, mais il a pris cette hache, il est sorti dans le magasin, et il a commencé à suivre les enfants en la brandissant au début et en fait, ces enfants-là ont paniqué et il a commencé à les suivre en cachant la hache dans son dos pour les faire aller vers la sortie, en fait. Sauf que les enfants, eux, c'était premier degré, ils se doutaient quand même bien que le gars n'allait pas les agresser, mais ils ont Mais vraiment pris peur et donc ils ont été direct à l'accueil
pour faire passer le message et dire que le boucher les avait menacés avec une hache. Ouais. Oui, il a quand même menacé des enfants avec Bah, une arme blanche. menacé, non, mais en fait, après, ça c'est la version qu'on a quand on est spectateur et quand on voit ça de loin. Mais après, lui, quand on a eu sa version et qu'il a dû s'expliquer, etc., il a dit qu'en fait, les enfants le narguaient un petit peu, etc. Et donc, sans réfléchir, et voilà, sûrement parce qu'il avait son petit verre dans le nez, il aurait trouvé de mieux que de prendre la hache pour les menacer. Ouais. Et C'est la pub, c'est la pub. c'est la pub. Je sais pas s'il y Je a marque une petit temps chute d'arrêt. après ça, mais on va attendre que les gens viennent parce que du coup, sinon, ils vont. S'ils ont pas à bout et que t'es au milieu, ils vont se dire au milieu, il a trucidé des enfants et tout, donc ils vont mieux Il que. y a... Non, dommage. Donc attends, si on doit refaire un petit résumé. Donc toi, c'est ton collègue. Ouais, c'est ça. Et toi, t'étais là du coup pendant ça ou pas? Je travaillais ce jour-là. Et genre, c'était. Je pense que je n'étais pas loin de partir ou un truc comme ça. Donc, j'ai pas vu directement la scène Ah, avec d'accord. la hache en direct. Mais. T'as pas vu la j'ai scène, été- mais t'étais pas J'ai loin, été très machin, vite mis t'entends au un peu. courant. J'ai été très vite mis au courant et puis on a vu les scènes à la caméra de surveillance en fait. Ah d'accord, Par ah oui, après. attends, ok, voilà. Ah, soit que c'est fini. Ah là, c'est bon. Alors ne vous inquiétez pas, Voilà. ceux qui étaient plus bêtes, ne vous inquiétez pas. Rien n'a été continué, justement, je vais plutôt refaire un petit résumé. Donc je vais te le redire là et je vais te relancer dessus. Mais Pas de souci. voilà, donc en gros, c'est un collègue à toi. Toi, t'étais possiblement là, mais t'as pas vu la scène de tes yeux. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, un peu éméché parce qu'il a un problème avec l'alcool et il planquait des bières, etc. machin, s'est senti énervé parce qu'il y a des gosses, ils voulaient pas sortir. Les gosses l'ont énervé parce qu'ils se foutaient de sa gueule. Il est venu avec la hache, le boucher, en disant bon, allez, maintenant vous sortez du magasin, j'en ai plein le cul. Et il les a suivis, etc. Et toi, t'as pas vu, mais tu disais, t'as vu quand même la scène finalement. Ouais, j'ai vu la scène par après, donc ça a comme fait du bruit et Sur les caméras de on a vu surveillance, c'est ça? on a vu ça sur les caméras de surveillance par après, ouais. D'accord. Parce que malheureusement, disons que cette histoire-là, ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour lui, quoi. Ah oui, genre après, Parce ça, que... c'était un peu difficile. Genre, il a peut-être perdu son emploi après. Ah oui, il a perdu son emploi le lendemain, il a directement été appelé Ah. par la direction. Bah, normal, bon, hein, quand voilà. même. Après, Ouais, il a parce quand qu'ils même étaient- menacé ils des étaient- enfants avec une arme. C'est ça, et puis ils étaient déjà fort tolérants avec la boisson, c'est déjà... Enfin, je Oui, pense c'est que ça. le patron en lui-même n'était pas personnellement au courant, parce que, bon, question assurance, etc., ça doit être un sacré bordel si jamais il lui arrivait quelque chose, et qu'il était alcoolisé. Mais ouais, en fait, c'était un petit peu trop, là. Il a été appelé par la direction, ils ont été encore un peu sympas avec lui, ils lui ont pas donné un C4 direct, faute grave. Bon, je parle encore belge, donc le chat doit pas trop comprendre. Ouais, non, ouais, là, ils ont quand même la même chose. Il a pas été licencié pour faute grave, quoi. Il a été Voilà, licencié en de gros, manière classique. c'est ça, et de commun accord, et puis voilà, ça s'est terminé comme ça. Mais bon, c'est bien malheureux. Et puis ouais, comme j'ai dit, après on a vu les images sur les caméras de surveillance. Est-ce que tu as eu des Et nouvelles de lui depuis? Est-ce qu'il a soigné Ouais, son bien problème sûr. d'alcool? Ça, je ne sais pas. Je sais bien qu'il a eu un gros problème de santé, donc je pense que depuis, il est sur le droit chemin, si je puis dire. Qu'il a dû diminuer parce que voilà, Ouais, je pense, ouais, parce le qu'il foie a ne eu suivait un plus, souci de quoi. santé, sûrement. Mais ouais. Et voilà, c'était ma petite anecdote de boucher, un peu à la The Shining. J'aimais bien voir cette anecdote un peu qui... Bon, maintenant, ça donne une image de la Belgique. C'est vrai, C'est c'est ça. vrai. Voilà, Ça parle de bière, de une- boucherie. une journée classique à Liège, quoi, finalement. C'est vrai, c'est vrai. C'est exactement ça. Moi, j'aimais bien. J'aimais beaucoup l'esprit. Waouh. Bon, on n'oublie pas quand même dans l'histoire. Bon, mais bon, est-ce que finalement les gosses, ils ont eu peur? Ça va? Non, ils sont partis. Ça va. Ouais, voilà. Ça leur a pas fait un normalement. traumatisme non plus dans l'histoire. Non, en quoi. gros, ils sont allés à l'accueil en mode. Ouais. Il est le fou, le boucher gars. il est fou, il nous suit avec une hache dans le dos. Enfin bon, je peux les comprendre un peu aussi, même. Ça doit être assez menaçant. Ouais. Eh ben, waouh. Bah merci. J'aime pas demander ton prénom. Sauf si tu veux pas le donner. Mon prénom, c'est. Je sais même pas si je l'ai donné, non, c'est Justin. Ah oui, si tu l'as peut-être dit, je pense. Mais merci Justin pour ton anecdote. Avec plaisir.
Merci Voilà. pour l'accueil. Ah, Et merci voilà, d'être j'espère passé. que c'était pas peut-être pas du level de Jean-Luc Reichmann Ah, ou franchement, de c'était bien. Vous avez tous votre Ange petit style. nazi. Moi, j'aimais bien. Moi, j'aimais bien. Puis c'est. Eh ben parfait. Ah, bah merci. Bonne soirée à toi. Et Hein. bonne soirée. Ciao, ciao. Salut. Salut. Oh là là. La Belgique, quoi. Cocorico. Cocorico. Waouh. C'était bien, c'était exotique. Moi, ça, vous avez compris tous les termes. Tchanché, c'est. Moi-même, je sais pas. Hein, je suis pas très au courant du folklore de machin, mais c'est une espèce de marionnette. Enfin bon, il a le nez rouge. Moi-même, je sais pas très bien. Hein. Je vous avoue, je connais pas bien mon propre pays, ni ma propre ville. Mais c'est voilà, c'est une belle histoire belge. Ouais. Il y avait bon voilà, il y avait des traducteurs dans le chat, oui. Il y avait des expressions. J'ai vu que ça se traduisait quand même. Là, vous vous rendez compte à quel point moi je dois me franciser pour que vous compreniez ce que je dis hein, quand même parfois. J'ai des rouges comme Churchill, ok. Je suis du pays, j'ai rien compris. Oh, non, là, vous exagérez, vous exagérez. C'est quoi, c'est... Non, là, vous exagérez. Franchement. Même, je trouve qu'il avait un... Même si vous n'avez pas l'habitude de l'accent, vous comprenez, quoi. C'est fou. Ça, on n'est pas non plus comme si on était québécois, quoi. Ça va, on n'a pas non plus une autre langue. Ça va. Ça va. S'il te plaît, sois plus belle, j'essaie de m'intégrer en apprenant vos expressions. Non, vous faites semblant. Vous faites semblant et je trouve ça finalement un peu à la modération là, bon. Hein, il y a un peu de malveillance envers la Belgique là, quand même, finalement. Les gars, me dites pas que j'ai un accent si fou que ça. Ah, c'est toi Justin là dans le chat. Bon, il est là quoi, mais en vrai, pas plus que les autres gens. Non, non, c'est la moyenne des gens d'ici. Hein, c'est l'accent de Liège quoi, machin. C'est juste que. Parce que moi, j'ai travaillé à ce que le mien soit peut-être un peu moins prononcé. J'essaye en tout cas, mais il est là aussi, hein, il est là. Mais moi, je mets bien ton histoire parce que tu parlais comme enfin, c'était comme des amis à moi, quoi. Tu vois. C'était comme des potes que j'ai ici, machin. C'était voilà, c'était cette manière de parler. Moi, j'aimais bien. C'est un accent qu'on entend, mais c'est pas ultra fort non plus. Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr qu'il est là. Je n'ai pas. Il est là. Il est là. Entre Belges, voilà. C'est beau. C'est vraiment l'anecdote cocorico, quoi. Alors. Je vais demander au suivant de venir. C'est à qui? Il reste encore des gens, en fait. Attendez. Il reste. Nanana, il reste 2 personnes, je pense. C'est ça, hein, on est d'accord? Ah. Allô? 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 Est-ce que tu m'entends très bien? Je t'entends très bien. Je pense que tu es même un petit peu fort. Je vais te baisser aussi un petit peu comme les autres. Voilà. Est-ce que tu peux parler pour voir si c'est OK? Ah. Allô? Ah. Tu as disparu. Enfin, tu es toujours dans le local, mais je ne t'entends plus du tout là. Je ne t'ai pas mute pourtant. Ah. Je vois que... Ah, c'est bon, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Je crois qu'il y a des petites coupures en fait. T'as peut-être un internet un peu... Peut-être. Je sais pas. Là, moi, je suis en full wifi, tout va bien. Ah, ça a l'air stable. Hein. Non, ça c'est bon, c'est bon. Il y a peut-être eu un petit C'est souci au bon début. On t'entend. Écoute, Ok. qui es-tu? Merci d'être là déjà. Qui es-tu? Bah, je t'en prie, merci à Présente-toi. toi. Alors, je m'appelle Mehdi, 28 ans, de Paris. Enchanté, Donc, Mehdi. On revient en France. moi, voilà. Alors, j'ai une anecdote que je t'ai envoyée et j'ai pensé à 2 autres là après les autres participants. Donc, ce que je peux te proposer, j'ai 3 titres. Ah J'ai ouais. la première, un diaporama pour un Maccabée. Ah oui, je me souviens de ton mail maintenant, ok. Ok. Bah attends, mais Voilà. peut-être spoil pas avec les titres en vrai vas-y, tu peux y Ouais, aller. Je pense qu'en ok. plus on a le temps, vu qu'il ne reste plus que d'après ce que je vois dans la liste là, bah Je dis pas de bêtises, il reste Calipage en fait après, hein, c'est ça, mais il reste... je crois que tout le monde est passé, il Je me semble, crois, ouais. après ça. Et on est qu'à 2h11, donc je pense que tu peux y aller, hein, tu peux y aller, franchement, tant que t'as envie de parler, go, quoi. Ok.
Alors, donc bon, je vais commencer par celui-là. Je bosse dans une boîte qui fait des échanges linguistiques, un peu spécifiquement avec l'Irlande. En gros, on envoie des gamins de France en Irlande. L'idée, c'est qu'ils passent plusieurs semaines sur place. Voilà, j'ai rejoint cette boîte il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, et ma manager sur place, elle-même, ça fait peut-être 7 ans, je crois, quelque chose comme ça, qu'elle est dans cette boîte-là. Mhm. Son ancien manager, avec qui elle était très pote, est parti, et il avait pris sa retraite. Je ne connaissais pas cette personne, on va l'appeler Michael. Et donc, Ok. un beau jour, ma patronne, on va appeler Martine. Martine vient me voir et me dit bah, Michael est décédé. Ah ouais. Alors, moi qui ne connais pas Michael, j'essaye de prendre mon air le plus étouffé et attristé. Et je fais Ah oui, on te dit ouais, telle personne et on te dit un prénom, mais t'as jamais entendu parler de cette personne, quoi. ah non, j'ai jamais entendu parler, jamais rencontré. J'ai juste entendu oui, Michael a fondé la boîte. Michael, voilà. Et je connais pas cette personne, je ne jamais Une genre de rencontré, légende, quoi. jamais vu. Ok. Voilà. Et ma manager qui est très amie avec lui, qui le connaît depuis longtemps, se dit j'aimerais faire quelque chose pour la cérémonie, marquer le coup, et donc elle veut faire un diaporama. Seulement, elle est nulle pour les diaporamas, enfin même l'informatique de manière assez générale. Un Disons petit qu'elle galère. PowerPoint d'hommage pour la personne décédée, quoi. C'est ça, voilà. Ok. Et vu qu'elle est pas très douée en informatique, c'est moi qui ai dû le faire. Donc, voilà. Donc elle me demande, voilà, je te donne les photos, etc., tu peux le faire. Un Ok. peu gênant, mais bon, pourquoi pas. Je me dis, ok, je le fais. J'essaie d'être un peu consciencieux, de mettre de bonnes animations. Et, et donc, Des transitions flammes et tout. Ouais. ah bah oui, j'ai hésité avec la transition étoile, mais je me suis dit que c'était de mauvais goût. Bref. Ouais. Et donc, je fais le truc, je fais son diaporama. Elle le regarde, elle passe un coup de fil. Elle me dit, attends, tiens, je te le passe. Elle me donne le téléphone et je me retrouve à discuter avec le fils de la personne qui est morte. Ah merde. Pour Ouais. qu'il pour qu'il me donne des instructions alors sur le minutage, ok la musique, est-ce que tu peux mettre du Edith Piaf à ce moment-là? Ce serait vachement bien Ah que ouais. ça boucle ensuite. Voilà. Et les gens vont bien, Donc parce que tu dois parler quand même avec quelqu'un qui est en deuil, du coup, qui est quand même chaud pour te donner ouais. des indications pour la présa, quoi. La présa. Bah ouais, c'est ça. C'est très, c'était très lunaire, Ok, vraiment. ok. Voilà. Donc j'ai suivi ces indications, etc. Je leur ai rendu le diaporama. Est-ce qu'il a été utilisé? Je ne sais pas. Donc j'ai pas relancé la discussion dessus. Mais donc voilà. Donc je me suis retrouvé à faire un diaporama pour un type que je connaissais pas et suivre les indications de son fils que je ne connaissais pas non plus. Le tout au téléphone. Voilà. C'était un peu bizarre. Et qu'on remette, c'est vrai que c'est une expérience parce que là, bon, t'en rigoles, mais même pour toi, en réalité, c'est une position vraiment très inconfortable, quoi. Bon, il y a moins que la personne qui est morte, c'est sûr, mais je veux dire, c'est quand même, c'est étrange. À la base, t'as peut-être expliqué au début, du coup, mais ton rôle là-bas, c'est pas du tout de faire ça, c'est. Non, non, non. Non, non, moi je suis à la limite un assistant de gestion, en gros. L'idée, c'est, voilà, c'est moi, moi je fais des tableaux Excel, j'envoie des mails, j'envoie des relances. Mais faire des PowerPoint, non, enfin, j'en vais pas. Et, enfin, je suis Ah, pas du tout t'étais le seul dans qui ce domaine-là. maîtrisait l'outil et qui était dispo à ce moment-là, et voilà, quoi. Ouais, ah oui, c'est ça, c'est vraiment. C'était. J'étais là, et elle m'en a parlé. Moi je connaissais pas du tout la personne, et bon, bah, est-ce que tu peux faire un PowerPoint? Voilà. Ouais, ouais. C'était voilà, un peu Waouh, lunaire. waouh. Ok. C'est Donc voilà. vrai que c'est Ça, particulier. C'est insolite. En tout cas, c'est insolite. oui, Ouais. très. T'avais d'autres Donc trucs, tu voilà. disais? Ouais, j'en ai deux autres. Ouais. Alors, quelques années avant ce poste-là, je travaillais à Charles de Gaulle, à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Et j'avais un poste, c'était, comment expliquer? En gros, je devais aider les passagers qui étaient un peu perdus. Généralement, tu sais, ceux qui traînent avec leurs valises, qui regardent à gauche, à droite sans trop savoir. Et moi, mon job, c'était de les repérer et de les guider. J'avais D'accord. une tablette, un téléphone de service, bref, toute l'armada de la personne qui doit aider. Et donc, un jour, sur le terminal, que je te dise pas de bêtises, je crois que c'était exactement le 2E, journée classique, je crois que c'était 20 h, quelque chose comme ça, pas grand monde. Et il y a un type qui arrive sur les arrivées, un peu perdu et hagard. Il vient me voir et qui me dit oui, excusez-moi, je cherche quelqu'un qui doit arriver du Canada.
je sais plus quelle ville, donc on va dire Ontario. Et moi je lui fais d'accord, est-ce que vous avez le numéro de vol? Non. Est-ce que vous avez la compagnie? Non. En fait, il n'avait aucune info, il n'avait rien du tout, hormis le fait que son pote devait arriver vers 20h à Charles de Gaulle. Donc moi je lui dis, bon, bah, écoutez, le mieux, attendez, revenez peut-être dans une demi-heure, dans une heure, on verra ce qui se passe. Au bout de 2 heures, je crois, quelque chose comme ça, quelqu'un sort de la zone douanière et les regarde encore une fois, et moi je lui dis, bon, j'ai l'idée, je vais à sa rencontre, et je lui fais bonjour, voilà, est-ce que vous avez besoin d'aide, vous cherchez quelque chose, un taxi, quelque chose? Et à l'autre bout du couloir, j'entends quelqu'un qui crie, qui s'esclaffe, qui court. Je reconnais la personne qui était venue tout à l'heure et qui vient vers moi en criant «Oh, vous êtes un shady, c'est incroyable, c'est incroyable!» Je ne comprends pas. Au bout de 30 secondes, je resitue «Ok, ça doit être la personne qui cherche». Et en fait, cette personne était trop extatique, trop heureuse. Elle m'a pris littéralement, m'a accroché, m'a pris dans ses bras et m'a fait un câlin. Alors, comme ça, on pourrait dire que c'est très cool. Le seul problème, c'est que cette personne puait. Mais puait beaucoup. C'est vraiment le choc nasal était présent. Je me rappelle de. C'est vraiment ce truc de saisissement où j'ai 10 secondes de blanc. Et il est vraiment en train de me faire un câlin, là, et vraiment l'odeur qui tape après. Au-delà de ça, c'est incompréhensible, Voilà. ça vient de nulle part, quoi. C'est quand même un Ah câlin, oui, c'est c'est quand même vraiment- un câlin non consenti, quoi. J'aimerais pas, même si la personne sent bon, moi j'aime pas. Mais là encore pire, ouais. Je comprends. C'est ça, voilà. C'est la surprise du câlin non voulu. Donc, Waouh. voilà. Et enfin, Ok. une troisième. Bon, celle-ci, elle est un peu caca. Voilà. On est parti sur l'anecdote pipi caca. Ah, une anecdote de caca. Ok. J'espère que les gens ne sont pas trop émotifs. Donc, encore avant ça, quand j'étais à l'université, je travaillais dans un flunch, petit boulot étudiant. Ah, t'annonces que ça va parler de caca et ensuite endroit où on mange. Vraiment, directement voilà. là. Ça ne va pas. On sent que c'est deux choses qui vraiment ne doivent pas aller ensemble. Ok, vas-y. Ouais, deux univers qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Et donc, job étudiant, en gros, je récupérais les assiettes sales, les couverts, etc. Et j'envoyais tout vers un espèce de convoyeur qui allait vers la plonge. Voilà, job classique. Ouais. Et en plus de ça, pour pas dire de bêtises, je crois que c'est 1 heure ou une demi-heure, on devait passer aux toilettes pour nettoyer au cas où. Donc, Pour nettoyer arrive quoi? mon tour. Pour nettoyer les toilettes, en gros, Ah, d'accord. passer un coup de Les toilettes, serpillière, ok. etc. Ouais. Checker, voir si tout va bien. Mhm. Arrive mon tour, je me rends aux toilettes. Alors, tout le monde visualise des toilettes, tout le monde visualise un mur. Voilà, vous avez vos toilettes et le mur est à 10-15 cm des toilettes, c'est pas collé, quoi. Ben, il y a quelqu'un qui est passé aux toilettes et qui, a priori, n'a pas réussi à viser comme il faut et a réussi à chier, mais entre les toilettes et le mur, mais pas dans les toilettes. Entre les Voilà. toilettes et le mur. Attends, je suis désolé de C'est demander ça. des détails en plus, mais Bah, c'est. À tes toilettes, à ta droite, t'as un mur. Enfin, t'as le mur, quoi, simplement. ah oui, Et bah, d'accord, voilà, d'accord. On parle pas le mur de derrière, d'accord, ouais, c'est ça, sur, Ah, non, sur, non, un, non. sur un des deux côtés, quoi. Il a visé C'est à ça, droite ou voilà. à gauche des toilettes, quoi. Ah ouais. Voilà. Et Ah, voilà. parce que Ce n'est comme pas- c'est des toilettes publiques, il s'est pas assis. Et, Ouais. et donc il a mal visé, quoi. Bah, a priori, faire la chaise était plus agréable que s'asseoir vraiment, j'imagine, parce que enfin, c'était. Ça, on s'assoit jamais, enfin, je sais pas, il faut pas s'asseoir dans des. Enfin bon, après, c'est un autre débat, mais. Ouais, ok. Ouais. Waouh. Et voilà, c'est juste ça l'anecdote, c'est juste t'as trouvé une grosse merde à côté d'une toilette, quoi. Ok. Waouh. Allô? Non, ne me laisse pas seul avec le caca. Allô? Allô? Mehdi? Il a... Ah, excuse-moi, ça a cuté. Ah voilà. J'ai Excuse-moi, vraiment là. cru que tu que tu disais voilà, et alors en gros il a chié puis et que tu disparaissais comme ça, tu disparaissais Allez, là-dessus. ouais. Merde, non, attends, ça a cuté à quel moment que... Ah mais en fait en tout cas je veux dire après j'ai parlé quand j'ai résumé dans quel côté c'était de machin, enfin je parlais oui. puis quand je t'ai laissé repoursuivre t'étais plus là quoi, c'est ça que je veux dire. Mais Autant pour moi. Bah, en gros, étant donné que c'était mes premiers jours à Flunch à ce moment-là, je sais pas, état de choc ou quoi, j'ai vu
les troncs, voilà, pour rester. Et j'ai décidé, non, j'ai fait non. J'ai refermé la porte, j'ai trahi mes collègues et la C'est camaraderie. c'est pas grave, Et franchement, c'est ok. j'ai- voilà, j'ai laissé, et c'est en fait ma collègue qui passait juste après moi, qui était plus expérimentée, Ah qui oui, malheureusement a vu la chose. Ah oui, oui, j'ai vraiment été un salaud là sur le coup. Là, j'ai pas assumé. t'as délégué sans Voilà. rien dire, quoi. Ouais, bon, oui, voilà, c'est le terme gentil, ça. C'est ça. Donc voilà. Bah, c'est bien que quelqu'un l'ait fait au final, parce que tout le monde aurait pu dire ah non, non, moi, je m'en occupe pas, et puis en fait tout le monde passe, à chaque fois tout le monde le fait pas, et puis elle serait toujours là en Oui, ce moment. Les troncs seraient ouais, toujours là maintenant, au moment où on parle. Tu vois. ouais. Ouais. De toute façon, ce flunch avait une réputation. Enfin, aujourd'hui, enfin, il doit être fermé aujourd'hui, il me semble. La dernière fois que je suis passé devant, en tout cas, ça avait l'air abandonné. Donc oui, oui, quoi qu'il arrive, je pense que l'étron serait resté, lui, sur place. Tout le monde serait parti, mais lui serait resté. Bref. Waouh, là, franchement, je suis très content qu'on. Alors, il reste encore une personne, mais ça aurait été vraiment bien qu'on finisse vraiment sur du caca et puis c'était fini, quoi. Ouais, Mais waouh, bon. c'était fou. C'était fou. Bah, merci beaucoup, Mehdi, pour... C'était la dernière, on est d'accord, hein? Je sais pas, t'as dit que t'en avais 3, c'est ça? Oui, oui. Ah. Oui, excuse-moi, oui, oui, c'est la dernière pour moi. Ah, bah voilà. Eh ben, merci. Bon. Merci beaucoup. C'était vraiment Merci bien. à toi. Bonne soirée tout le monde, bonne soirée. Bonne soirée, salut. Salut. Il a détrôné toutes les autres histoires. Incroyable, ça raconte. Incroyable. Eh bien, du coup, il me semble, alors, qu'il reste encore Calipage. Et c'est tout. Et c'est tout, il me semble. Allô? Tu es là? Ah. Oui, Ah, je t'entends. et je t'entends. Ah, parfait, parfait. Et comment passer après ça? C'est vrai que t'arrives sur le caca, et en plus tu clôtures la soirée, donc je comprends. Et qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es retrouvé à chaque fois en disant ah j'ose pas passer, et du coup là tu te retrouves dernière, qu'est-ce qui se passe? Ou alors tu t'avais envie de passer en dernier, t'as la pression, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai un peu la pression, ouais. En vrai t'inquiète, je pense que voilà, on a été tellement servi en belles histoires que là, même si c'est... Franchement moi je n'en tire confiance en ce qui va se passer, franchement ça va être bien. Coucou le chat. Alors, bah, du coup, présente-toi peut-être un petit peu, je sais pas. Est-ce que tu veux dire ton métier ou est-ce que ça rentre plus tard dans l'histoire? Alors, Ben, on retourne en Belgique. Vous ah, reconnaîtrez peut-être l'accent. je n'avais pas, là, je ne l'avais pas spoté. Ok, on est en Belgique ici. Ok, On est en Belgique. Corico. Je fais du plaidoyer politique. D'accord. Donc, ben, à l'époque, je faisais des petits contrats dans des associations pour défendre différentes causes, les droits des personnes migrantes, l'environnement, la promotion de la santé, ce genre de trucs. Énorme. Et donc, c'est un moment où je faisais plein de petits... Voilà, je faisais 2 mois ici, 2 mois là, pour aider plein de petites assos. Et là, j'enchaînais, quoi. J'avais fait... Pardon, oui. Ah non, t'inquiète. Je... J'ai juste cru que ça avait coupé parce que quand tu parles pas, il y a vraiment un cut total et puis ensuite... Non mais t'inquiète. Il y a quelqu'un qui demande de définir un peu plus c'est quoi l'activité de plaidoyer politique, mais après dans ce que tu as dit dans les exemples, mais oui. Est-ce que donc en gros, tu as deux types d'activités. Soit tu es chargé d'études et tu produis des rapports pour soutenir une cause. Donc qu'est-ce qui se passe pour les personnes migrantes aujourd'hui en Belgique? Et puis tu réunis des infos, tu fais un rapport et t'en tires des revendications. Okay. Et l'autre partie du taf, c'est vraiment de l'influence. C'est aller vers l'opinion publique. Par exemple, je rédige des textes pour les intervenants publics, pour des passages radio ou des cartes blanches ou des communiqués de presse pour essayer que les journalistes s'intéressent au truc ou pour essayer de réagir à des propositions de loi ou des trucs comme ça, quoi. D'accord, ok, c'est génial, super. Il y a juste, on entend un petit bruit qui fait t'entends comme ça, comme des bruits d'assiette. Est-ce que tu fais ta vaisselle en même temps? Qu'est-ce qui se passe? Donc en fait j'ai un chat malade chez moi. Alors tout va bien, c'est un chat, il peut faire du bruit.
Voilà, et il est enfermé. Et donc, il miaulait devant la porte juste avant que je prenne la parole. Donc, je lui ai vite donné à manger pour l'occuper. Oh, non, mais si tu dois Il t'occuper n'a de pas lui, le droit de n'hésite pas. sortir, le pauvre. Ouais. D'accord, je vois. Donc, d'où l'assiette, pardon. Ah non, non, mais il n'y a pas de problème, il a pas de problème. Écoute. C'est- Si c'est un chat, c'est validé, comme dit Lacan. Voilà, Merci, vu la canne. Donc, c'est une période où je passe vraiment d'un contrat à l'autre. Et là, c'est pour un trop chouette projet. J'ai trop hâte. C'est monter un événement. Et je dois m'incruster dans une toute petite équipe. C'est 5 meufs qui sont à fond dans leur projet. C'est tous des profils travailleurs sociaux. Donc, il y a une psy, une sociologue, une infirmière. Elles sont hyper soudées, elles travaillent ensemble depuis super longtemps. Et moi, je débarque là-dedans et c'est toujours un... Enfin, j'imagine que tu as un peu la même chose en tant que freelance, de choper l'ambiance d'une équipe et d'essayer de s'intégrer pour un tout petit temps, là. Ah oui, C'est avec pas des gens facile. eux ils se connaissent tous, mais t'es là pour peu de temps et tu t'arrives au milieu du. Ouais, et puis tu Ouais. sors d'autres codes, quoi. J'ai fait un autre boulot juste avant, ils travaillent de telle manière, et puis tu arrives là et ça n'a rien à voir. Et donc, c'est mon premier jour. Et déjà, je spot que ça va être une ambiance spéciale, parce que la première conversation que j'ai avec les gens, c'est les mérites comparés des personnalités MBTI et de l'horoscope. Ah oui, ok. Donc, Allez, et là maintenant je commence à sonner dans ton mail, ok, ça va, je vois. donc elles avaient toutes fait ensemble un test de personnalité MBTI la veille. Donc Et pour resituer un petit peu, alors moi je dis MBTI, mais bref, mais oui, on avait fait un live là-dessus il y a très longtemps, machin, mais donc c'est le truc des... Alors, sauf si ça s'intègre l'explication dans ton histoire, je sais pas. Non, Je voulais- vas-y, explique. Qui est le truc un peu, c'est ça, il y a 16 personnalités différentes, ou 14, j'ai oublié, mais qui est un espèce de test où tu réponds donc à toute une série de questions, puis ensuite après tu as un profil, et puis du coup tu as, voilà, t'es par exemple INFP, INJJ, machin, toutes ces choses-là. Et Mais je là, pense même que tu avais fait le tien en live. je pense que... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bah, il y a des gens qui Ouais. disent Roro, le INFP, on se souvient, voilà. C'est ça. Et donc, alors, on a un profil, etc. Mais alors, ça a été pas mal, ce test-là, un peu... alors, et on a même dit que voilà, c'était utilisé dans le monde du travail, donc c'est chouette que tu mettes comme anecdote là, mais en réalité, c'est assez débunké parce que c'est un test pas du tout fiable, dans le sens où tout n'importe qui, 2 semaines après, tu le refais et tu peux avoir un autre résultat, quoi. Ben justement, elles n'étaient pas trop sûres que c'était fiable, et pour vérifier si c'était fiable, elles le comparaient à leur horoscope. D'accord. Qui lui avait d'accord. toute Ah oui, crédibilité, mais là, du tu coup, vois. là, c'était sûr. Ah oui, c'est ça. Donc, on va dire, attends, voir, est-ce que le truc MBTI que je ne connais pas, voir si c'est OK. Et pour ça, je vais voir si ça dit la même chose que mon signe astrologique, tout ça, quoi. Voilà. OK, je vois. Et bon, moi, je suis une sceptique. Et là, je me sentais en forte minorité. Donc, on m'a tout de suite demandé mon signe du zodiaque. Et encore, ça va parce que j'ai côtoyé une assoce où carrément c'était dans l'entretien d'embauche qu'on te demandait ton signe du zodiaque. Ah ouais? OK. Ouais, là, je ne suis pas allée. Donc, on décidait sur base de ton thème astral si on allait te prendre toi ou l'autre, quoi. D'accord. Mais donc là, Ok. c'était pas le cas. Et en vrai, c'est C'est vraiment une super terrifiant, en bonne vrai, quand ambiance. même. Mais c'est parce que... Autant je sais que le MBTI a été... c'est très mignon parce qu'on entend ton chat miauler. Je suis Non, désolée. non, c'est très mignon. Mais je sais que le MBTI a été réapproprié par des gens qui sont un peu dans l'astrologie et tout aussi, parce que souvent, bah, ils vont préciser... je trouve qu'on voit de plus en plus souvent une bio Insta qui va dire son signe astro et son MBTI, tu vois, comme ça. Mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que autant le MBTI avait un pied dans le travail, mais le fait qu'on aille jusqu'à l'astrologie dans le monde du travail comme critère, j'avais jamais entendu. En vrai, c'est... Bah, dans le milieu associatif, t'as vraiment plein de gens différents, quoi. T'as de tout. T'as des types, c'est le contraire, c'est hyper calculé, hyper rationnel. Et puis t'as aussi ces profils-là. Ouais. Ok. Et parfois c'est mixte. Mais là, j'arrivais vraiment où c'était la première fois où il y avait personne pour désamorcer un petit peu en disant ah oui, on n'y croit pas vraiment. Ou Ah, tout le monde était à fond dedans, quoi. tout le monde était à fond dedans et j'étais vraiment la fille bizarre qui est pas quoi. Ouais. Donc ça, c'était mon premier jour.
Après, dû faire un peu semblant ou t'as fait quoi? T'as dit de but en blanc, ah non, moi par contre, je crois pas en tout ça, ou comment t'as géré ça? ouais, de but en blanc, mais avec un sourire. Ouais, Enfin, ouais, c'est facile parce qu'on sait qu'on est là pour une chouette cause, on a un vrai projet en commun, donc ça passe. ouais. Et puis j'avais un petit peu plus de skills à ce moment-là pour dire les choses sans trop blesser, quoi. Ouais. Mais j'avais pas non plus envie de me faire marcher dessus et de... Enfin, voilà. Ouais. Et du coup, toi, ton thème astral était du bon. Oui, oui, j'en suppose, puisque j'ai toujours... Oui, ça s'est bien passé. Je réponds à ton chat, excuse-moi. Ah non, attends, Donc ça, c'était le premier jour. Et en vrai, sinon, à part cette conversation un peu bizarre de début de journée, ça s'est super bien passé. On m'a présenté la salle de relaxation. Donc ils avaient une salle entièrement dédiée, alors qu'ils avaient que trois salles. Il y en avait une entière, c'était avec des tapis de yoga, des petites balles comme ça sur lesquelles on peut rebondir, de la musique de relaxation, de l'encens, et une petite station de tisane. Mhm. Enfin voilà, c'était l'ambiance. Et en fin de journée, on me dit, ah par contre, la prochaine fois que tu viens, c'est pas ici. Ah ouais, c'est où? C'est quoi? C'est team building. Aïe. Et on m'a donné une adresse. Et j'ai demandé c'est quoi le team building? J'avais envie de me préparer mentalement. Et en fait, non, parce que c'est une surprise. En fait, il y a une fille de l'équipe qui organise le team building à tour de rôle. Et c'est une surprise. Et d'ailleurs, on m'explique que surtout, il faut que ça reste une surprise parce que c'est un gage de confiance, de s'en remettre à l'autre. Parce que moi, j'étais en mode, oui, mais bon, si vous voulez faire de l'escalade, je voudrais quand même savoir parce que j'ai le vertige, tout ça. Non, Ouais. non, il faut t'en remettre. Voilà. Et puis forcément, les filles C'est ont typique fait Scorpion, attention ça, à... hein, en plus, hein, d'avoir peur. Non, Voilà. Et donc, je t'avoue, je dors pas super bien parce que, nouveau job, nouvelle tête. Je connaissais à peine Mhm. les prénoms des gens. Et puis, je vais être enfermée une journée entière en team building à faire je sais pas quoi. Et j'ai pas l'occasion de me préparer. Donc, Ouais, j'étais ça un fait peu peur, hein. fébrile quand je suis arrivée. Ouais, ouais. Et, et j'arrive et c'est une salle énorme avec que des baies vitrées. D'ailleurs, on a eu chaud toute la journée. C'était une serre. Et je vois d'entrée de jeu le style parce qu'il y a une petite table à l'entrée avec des cierges et des tarots disposés. Ah merde. Ah ouais. Et il y a deux dames qui nous attendent, les animatrices. Il y en a une qui est rayonnante, grand sourire, et l'autre qui a un visage très très sévère. Elles sont toutes les deux habillées, donc elles ont toutes les deux un certain âge, des cheveux gris, et elles sont toutes les deux habillées vraiment en baba cool avec des trucs hyper amples et des sandales et des gros bracelets, des grosses bagues, des énormes colliers. Et là, j'appréhende. Là, je commence à vraiment me sentir pas très bien. La première activité qu'on T'arrives nous pas à te demande de dire, ah faire, bon, c'est toute l'équipe est en rond autour d'un papier qui est posé à terre, une grande feuille de papier, ouais. et on a des énormes pinceaux pour dessiner tout ensemble un arbre, l'arbre de la vie, qui Ouais. représente la vitalité de notre équipe. Et chaque bourgeon, chaque feuille et chaque branche représente toutes les personnes de l'équipe et notre cohésion. Ouais. Et le résultat n'est pas terrible, hein. Et ça va rester affiché dans les locaux pendant un certain temps. En vrai, ça, Bon, c'est... ok. Bon, Donc là, je vois un peu on va- l'idée de team building. Mais ce qui arrive après, je comprends toujours pas bien. Ouais. Donc derrière nous, il y a une grande table avec dessus des paillettes, de la gouache, de l'aquarelle, des ciseaux, de la colle, des marqueurs. Enfin, on dirait tout un attirail de trucs de maternelle pour un atelier maternel, sauf que la table et les chaises sont à taille d'adulte. Et je vais devoir m'asseoir sur cette chaise pendant les 5 ou 6 prochaines heures. Parce que ce qu'on va réaliser, chez chacune, c'est un carnet créatif. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non. Moi, j'ai découvert. Donc, on nous explique qu'on va faire un travail sur nous-mêmes pour connaître notre moi profond.
Oui, Céline, c'est là 5 ou 6 heures. Et j'ai compté chaque minute. Euh, et donc, on va se découvrir soi-même. Du coup, là, je comprends. Je pose la question. Je suis encore naïve. Je pose gentiment la question, mais comment ça va souder l'équipe si je reste sur mon quai créatif pendant ce temps-là? Enfin, je comprends pas le principe. Et au début, mes questions sont accueillies gentiment, et au fur et à mesure de la journée, plus du tout. Donc, et Ouais. puis, bon, je confectionne un carnet. C'est des feuilles A4 qu'on agrafe. Et la première page, sur chaque page, on va avoir une consigne différente d'un truc à réaliser. On dit, ok, bon, on peut faire de la gouache toute la journée, voilà. La première consigne, c'est de prendre... j'ai retrouvé le carnet hein, pour ne pas vous raconter trop de bêtises. Et la première consigne, c'est de choisir une couleur dans une palette d'aquarelle et de dessiner un tourbillon sur la première page. Ok, pour tout vous dire, j'ai pris du vert. Et puis, on nous demande de poser notre main à 5 cm au-dessus de la couleur. Attention, pas n'importe quelle main, la main gauche, celle du cœur. Ouais. Et d'écouter ce que la couleur a à nous dire. Elle Ouais. doit nous transmettre des sentiments, des émotions fortes, et puis on doit écrire le nom de ces émotions en bas de la page. Et là, je me dis, bon, c'est drôle. Donc je lève la tête et j'essaye d'attraper le regard d'une de mes collègues en me disant connivence, et c'est rigolo, et on dédramatise, tu vois, Ça et fera un souvenir marrant, quoi. help. Et je n'accroche absolument personne. Elles sont toutes complètement dedans. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que en fait tous ces trucs-là, c'était les gens faisaient ça premier degré en fait. Bah oui, oui. Je savais pas. C'est vrai que Donc ça existe. le vers m'a parlé de tristesse et je suis passée à la page suivante. J'ai dû tirer une carte du tarot des animaux. Et c'était la roue de la fortune ou quelque chose comme ça. Qui elle aussi s'adressait à moi. Hein. Donc il fallait prendre dans... Donc d'abord il fallait prendre pour soi... Attendez que je retrouve ce carnet. Il fallait prendre pour soi la description de la carte, qui était dans mon cas l'éternel renouveau, l'impossibilité de s'attacher ou un truc comme ça. Ouais. Et tous les mots qui popaient, il fallait les écrire. Donc j'ai écrit au pif 5 mots du truc. Et l'exercice suivant était encore pire. On a dû choisir parmi plusieurs œuvres. Il y avait des reproductions d'œuvres, genre il y avait des Magritte, il y avait des trucs expressionnistes, il y avait un peu de tout. Ouais. J'ai choisi... Je savais pas ce qu'on allait en faire, hein. Donc j'ai choisi La flagellation du Christ de Piero della Francesca. Je sais pas si Kitty Scat est là. Qui pourra en dire plus, mais bon, c'est 15e siècle, c'est Renaissance italienne, je crois. Ok. Elle dit oui, effectivement. Super, merci Kitty Scat. Ah non, elle dit qu'elle voit bien. Mais oui. Et là, on va me demander de m'adresser à l'artiste. Ok. Mais toujours premier degré, hein. À son esprit, quoi. Ok. Ouais, enfin je sais pas, je pense pas que le mot esprit a été utilisé, je veux pas dénaturer... Ouais, d'accord, ok, ouais, d'accord. Mais tu dois t'adresser à l'artiste. C'est présenté Voilà. comme un genre de roleplay, quoi, un peu. Il n'y a pas de présentation, vraiment. Ah oui, Donc, c'est moi, sur un moi, espèce de feeling, quoi, ouais, ok. je les scrute, les filles, les deux animatrices, et j'essaie de savoir quand elles font des blagues ou quand... C'est Enfin, si elles mettent une distance par rapport à ça ou pas, et vraiment, j'ai pas vu. Parce que c'est vrai que, tu vois, si un truc court comme ça, c'est marrant, ça fait un truc genre, ah, c'était bizarre et tout, mais sur la longueur et avec autant de choses, à la fin, tu dois commencer à... Enfin, je sais pas, tu t'expliqueras peut-être à la fin ton ressenti, mais au fur et à mesure, quand t'es la seule... Il n'y a pas de chute à mon histoire. Non, mais je veux dire, quand tu vis ça et que t'es la seule et que t'as l'impression que tout le monde reste premier degré et tout, à la fin, tu commences à dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ma faute? Au début, déjà, en vrai...
En fait, je voulais partir. Après 1 heure, je voulais partir. Et, Ouais. je trouvais pas d'explication. En fait, si j'avais été là depuis 2 ou 3 semaines dans l'équipe, ils auraient connu ma personnalité. Et puis, je me serais levée, j'aurais fait ouais, désolé les filles, ça c'est pas trop mon truc. Mais je Ouais. connaissais pas. C'était mon premier jour de travail. Ouais. J'étais Essayer de bien j'étais faire. Ouais. tétanisée. Et je me sentais prise au piège. Et Ouais. donc, la seule façon que j'ai eue de résister, avec des guillemets, c'était d'écrire des conneries et de dire des bêtises. Ouais. Et de me dire, ok, c'est un atelier de gouache, c'est rigolo, faisons une expérience sociale. Et d'essayer de compenser comme ça. Mais alors, il y avait un truc, c'est que il y avait des règles. Quand on est arrivé, on nous a présenté un tableau noir avec écrit, elle a créé différentes règles, et notamment ce qui se passe ici est entre vous et vous-même pour vous découvrir. Mhm. Ah, qui dit Scat valide, c'est la Renaissance italienne. Euh, et, et en fait, les 2 femmes, elles lisaient au-dessus de mon épaule tout le temps. Donc j'imagine si j'avais vraiment mis mon cœur dans ce livre et que j'avais raconté des trucs personnels, en fait, elle l'aurait vu, quoi. Ah ouais. Et donc je dois poser des questions à Piero della Francesca, là. Et puis, apparemment, si je comprends bien, je suis censée lui demander où je vais dans ma vie, poser des questions, je sais pas, sur mon père, enfin, je sais pas. Et moi, je lui demande, hé vieux, tu peux m'apprendre à faire de la perspective, t'as l'air vachement fort. Tu vois, je mets des bêtises, quoi. Ouais. Et je me fais taper sur les doigts. Il y a une meuf qui passe derrière et qui dit, mais il faut prendre ça au sérieux, hein. Ah oui. Oui. Ah ouais. Et voilà, et ça continue comme ça pendant toute la journée, en fait, avec, le chat est drôle, Euh, avec différents exercices, et on découpe des machins, on colle des trucs, c'est de pire en pire. Et puis à la fin, Ah, ça a on l'air sans doit... fin, c'est fou. Combien de temps t'as dit? 5-6 heures, c'est ça en tout On est l'activité, arrivé à quoi. 9 h, on est parti à 16 h, il y a eu, Oh là là. on a mangé un cake aux olives et bu du thé au gingembre au milieu, quoi. C'est très intense, ça, c'est un team building. Ouais, ok. Ok. Ouais. Pardon, Et je t'ai coupé. Dis-moi. j'en ai... Ah non, non, mais coupe-moi surtout. Euh, Je suis désolée parce que j'avais retrouvé le carnet et je sais pas où je l'ai mis. Mais bref, avec tous les mots qu'on avait attrapés comme ça au fil de tous les exercices, à la fin, elle nous dit, voilà, maintenant, avec tous ces mots, on va pouvoir réaliser un pantoum qui sera le reflet de votre être. Ok. Un pantoum, j'ai découvert à cette occasion. Un pantoum. Un pantoum, c'est apparemment un poème malaisien. D'accord. Et on doit répéter les strophes les unes après les autres. En fait, on n'avait pas le choix on n'écrivait rien. On devait juste assembler les mots, page après page, du carnet créatif, et puis ça formait un poème. D'accord. Ok. Et après, on devait le lire à tout le monde. Ah oui, ok. Et le mien était hyper badant. Ah, et du coup, tu Hyper l'as badant. pas. Ah, c'est dommage. Ouais, ok. Ah, bah, Non, mais c'est pas grave. mais je l'ai posé à côté de moi, et je sais pas, mon chat joue avec ou... Ah, le chat a caché le carnet créatif. Ouais, c'est le running gag, c'est le petit chat. Je vous le mettrai sur le Discord. Et voilà, et je suis sortie de là épuisée. Ah, ouais, ça doit être Épuisée. ça, ouais, ça doit vraiment épuiser. Parce que je faisais tout le temps des va-et-vient dans ma tête. J'essayais de me raisonner, de me dire c'est rien, t'es en train de faire du bricolage, t'es mignon. Et puis la minute d'après, j'avais envie d'exploser, de casser des trucs. Ah ouais. Et voilà, c'est mon anecdote. Je suis sortie de là, j'ai appelé ma mère. Ouais, mais ça doit être un Qui, peu traumatisant, hein, en vrai, quand même. C'est long et intense, quoi. Et en plus, si t'es la seule qui est pas dans le truc, t'as vraiment l'impression, ouais, ouais, je sais pas. Mais Ouais. je me sentais Moi, ça m'aurait vraiment prise au fait bader. piège. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a quelqu'un qui me demande si j'étais payée. Eh ben oui, bien en plus. Pendant cette journée-là Mais, aussi? Ouais, mais ça m'a pas soulagée. Mais en fait, dans C'est cette déjà ça. équipe-là, elle consacrait énormément de temps au bien-être, enfin à la bienveillance. Genre 1/3 du temps, peut-être, c'était des petites activités comme ça pour se parler de son ressenti.
c'était une ambiance spéciale cette équipe, mais des filles vraiment top. Et le projet a été génial. Mais genre, on faisait une réunion pour répartir les rôles, pour préparer le calendrier d'un projet. Il fallait, avant une demi-heure de réunion pour préparer un calendrier, il fallait faire 20 minutes d'origami pour un sas d'empathie, pour faire une activité ensemble, pour comprendre l'état d'esprit de chacune et être prête à... Tu vois, enfin, Ouais. Mais en vrai, parce Ouais. qu'en fait, pour voir ça le part d'une bonne intention. pour voir le truc dans l'autre sens, ils se sont tous finalement, eux, bien trouvés. Si toute l'équipe voilà, aime bien tout ça et à l'aise avec ça, et que finalement, il y avait que toi qui n'étais pas dans ce délire-là. Je me dis, bon, si eux, tous ensemble, dans leur écosystème de travail, bah bon, ils sont bien et que ça les aide, voilà, bon, au final, ça fait mal à personne. Mais c'est vrai que c'est bizarre de ne t'avoir rien dit, de t'avoir attrapé pour t'enfermer une journée complète dans tout ça. Ça, je me dis quand Mais même... ça faisait vraiment... c'est ça parce faisait que vraiment pour eux, partie c'était du quelque chose de tout à fait processus. normal, en fait. C'est même pas comme si on dit, alors nous, voilà, on a certaines croyances, etc. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que ça t'intéresserait, tu vois? Mais là, il y a vraiment eu un truc de... Non, mais c'est évident, ça va te plaire, ça va être super, et c'est normal, tu vois. Donc c'est particulier, ouais. Ouais. Waouh. Ok. Voilà, donc il y a pas de chute. C'était Ah pour non, vous mais y a pas partager besoin. mon mini trauma. Mais donc encore une fois, à part ça, c'était un super contrat, quoi. J'ai adoré le projet que j'ai fait avec elle. Ah bah c'est déjà bien. Mais après, le reste, ça va, quoi. Au final, il n'y a pas eu d'autres team building, et puis ça s'est bien passé pour travailler avec eux. Non, mais j'y serais pas allée. En vrai, j'y serais pas allée. Et elles auraient su pourquoi. Parce qu'au fur et à mesure des semaines, on a commencé à se comprendre, à se Oui, parler un peu et plus. ça s'est bien passé, ouais, voilà. Ouais. Et il y en a même une à la fin qui a fait Oh, mais j'y pense, ça a dû être compliqué pour toi, le team building. Ouais. Une fois qu'elle elle me connaissait un peu mieux, quoi. Ok. Eh ben, merci Calipa. Je ne sais même pas ton prénom, je ne suis pas obligé de le donner, hein. Non, calipage, c'est bien. Voilà. Eh ben, merci Calipage pour ton anecdote. Tu clôtures la soirée, je pense. En plus, ça va faire 3 heures, donc c'est très bien. Je pense que tout le monde est passé. Et merci à toi et merci pour tous les lives, c'est trop cool. Ah, c'est vraiment gentil. Merci le chat aussi. Salut. Salut. Ah là là. Eh ben, je vais aussi sortir du vocal, du coup. Eh ben... Bah, franchement, c'était une... J'arrive pas à trouver une anecdote moins bien, quoi. Elles étaient toutes bien, toutes dans des styles et des univers tellement différents. Toutes dans des... Ouais, dans vraiment des métiers, des univers, des types d'anecdotes. Il y avait du badant, du rigolo, du choquant, du ça va vite, des trucs cocasses, du caca, des nazis... C'était vraiment trop bien. Merci à... Je sais pas qui il reste des intervenants là encore devant le live. Mais merci à tous les intervenants et tout pour toutes vos anecdotes. C'était vraiment super bien. Vous avez tous super bien fait ça.